Bienvenue à cette première petite vidéo sur Excel. Avant de commencer, quelques petites mises en garde. Tout d'abord, donc, vu qu'on utilise Excel avec la langue française, c'est important dans vos montants à mettre, c'est vraiment avec une virgule. Si vous utilisez le pavé numérique de votre clavier, il va mettre automatiquement un point si vous êtes dans la version anglaise et une virgule dans votre version française. Par contre, si vous utilisez les autres touches, donc c'est très important de mettre une virgule, sinon il va vous mettre une erreur dans votre formule quand vous allez en faire. Autre petite précaution, comme ici, je peux voir que j'ai écrit service de garde Steve Chenel. Donc, j'ai fait une petite erreur. Souvent, on est porté à revenir dans la cellule où que le tout a de l'air être. Donc, je viens ici, donc, dans C2. Donc, je repère ma cellule C2. J'ai absolument rien écrit à l'intérieur. Donc, c'est important de voir, de dire, oh, le début de mon texte est dans B2. Donc, je reviens dans B2. Soit que je fais un double-clic sur ma cellule ici. Donc, je peux double-cliquer dessus et aller modifier. Ou tout simplement aller dans l'indication ici en haut, d'aller sélectionner mon A et de le remplacer par la bonne lettre. Donc, je vois ici. Donc, c'est très important de mémoriser que vous écrivez ici, donc dans B5, si je vais écrire quelque chose. Tout à l'heure, dans vos formules, vous allez voir qu'on va faire référence beaucoup, exemple ici au C5 ou des choses comme ça, donc de repérer l'endroit de votre cellule. Donc, c'est de voir un petit peu écrire. Donc, soit que vous avez écrit votre texte, soit que vous avez récupéré le document qui était sur stevechenel.com, vous arrivez sensiblement à ce résultat-là. Pour l'instant, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est de mettre les bons formats de cellules. Donc, je vois ici que j'ai des chiffres, donc ici qui seraient monétaires. Je peux simplement sélectionner, pas nécessairement un à la fois, je peux toutes les sélectionner ici. Donc, je pourrais lui dire ici, je veux un format. Je suis dans Accueil. Je vais voir les différents formats possibles. J'ai le format monétaire qui est ici, mais je pourrais le retrouver ici bien. Donc, je retrouve mon format monétaire. Vous voyez que présentement, je suis dans un format monétaire. Je pourrais faire la même chose ici. Donc, choisir mon format monétaire, simplement. Si vous avez plein de cellules à faire, quand vous les avez une à côté de l'autre, vous pouvez sélectionner vos cellules, sauf qu'ici, j'ai le nombre d'heures. Donc, ça ne fonctionnera pas, mais je pourrais aussi prendre ce format-là ici, donc ma cellule, et de peser sur CTRL, voyez-vous que je suis capable de sélectionner deux colonnes, même si elles ne sont pas une à côté de l'autre. Donc, si je veux sélectionner des colonnes éparpillées, exemple, je pourrais sélectionner à différents endroits en tenant mon CTRL enfoncé. Donc, ou je le fais tout simplement un à la suite de l'autre. Donc, total, la même chose. Donc, mon total, mon nombre d'heures monétaires fois le nombre, le taux horaire, ça va être nécessairement un résultat monétaire. Donc, je choisis ici aussi. Total des salaires, donc ça va être monétaire. Donc, je choisis encore une fois monétaire. Moyenne du taux horaire, donc c'est monétaire. J'aurais pu les sélectionner les deux en même temps, afin que vous voyez bien. Nombre d'employés, je le reste standard, donc ça va être un chiffre standard. Total des heures travaillées aussi. Ici, budget en date due, je voudrais avoir un format de date. Donc, on va voir tout à l'heure. Donc, pour l'instant, je mets le format date et on mettrait la formule qu'il faut tout à l'heure. Donc, date longue ou courte. Donc, simplement abrégé ou longue. Donc, je choisis mon format. Donc, ici, j'ai mis les différents formats. Donc, comme je vous ai mentionné, il y avait différentes possibilités d'aller chercher ailleurs. Ceux qui ont déjà travaillé dans Excel, c'est très possible que vos formats, vous alliez par le bouton droit, format de cellule, et que vous arriviez ici, donc, avec le nombre. Donc, vous pourriez décider des choses là comme ça. Ceux qui n'ont jamais travaillé dans Excel vraiment, donc, prenez tout simplement les formats qui sont dans l'accueil ici. Donc, vous aurez assez de possibilités pour faire votre petite feuille Excel. Ensuite, c'est de rajouter les bonnes formules. Le symbole de départ qui est très important, donc nécessairement si je veux avoir le total des revenus, je viens me situer dans la cellule qu'il faut, donc je suis ici dans la bonne cellule. Pour lui indiquer c'est une formule, on met tout simplement un égal. Ça veut tout simplement dire égal, c'est une formule que je veux mettre. Je pourrais cliquer sur C7 plus C8 plus C9 et peser sur la touche Entrée ou Enter. Donc, je pèse dessus. Il me donne exactement le bon chiffre. Donc, si je modifie par la suite un chiffre, donc si je mettrais 1500 exemple, il modifie automatiquement, ou si je remets mon 1200, donc il va modifier automatiquement. C'est certain, si j'en ai 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100, ça devient difficile. Il y a d'autres choix de formules qui pourraient être plus courts dans mon contexte ici. Donc, au lieu de mettre un plus l'autre, plus l'autre, plus l'autre, je pourrais tout simplement dire, fais-moi la somme, donc je mets égale somme, j'ouvre la parenthèse et je sélectionne la colonne que je veux mettre. Donc, je sélectionne la colonne et je ferme les parenthèses. Et il va me donner le résultat aussi.
Donc, beaucoup plus court en lien avec ces choses-là ici. Total des dépenses, ça va être exactement la même chose. Donc, je pourrais lui dire, fais-moi la somme. Donc, égale, somme. J'ouvre les parenthèses. Je sélectionne les différentes dépenses que je vais avoir. Et je fais tout simplement ça ici pour l'instant. Et vous voyez qu'ici, il me manque un chiffre que je vais rajouter tout à l'heure. Et le bilan, donc c'est simplement les revenus moins les dépenses. Donc, je fais égal. Je clique sur revenus, ou je pourrais tout simplement écrire C11 ou cliquer dessus. Et je fais moins. Je vais cliquer sur le deuxième, donc sur le total des dépenses. Et je fais entrer. Et il me met mon total ici automatiquement en lien avec ces choses-là ici. Si j'y vais ici au niveau du total au niveau des heures, ma formule, c'est très simple. Donc, si je le ferais avec ma calculatrice, je dirais, bon, dans mon cas, moi, ici, je mets égal. Je pèse sur la cellule ici, I5, fois mon nombre d'heures. Donc, je clique sur J5 et je pèse sur Enter. Donc, j'arrive à mon montant final. C'est certain que je pourrais réécrire la formule une ensuite de l'autre, sans aucun problème. Puisque je veux sauver un peu de temps, je prends tout simplement le petit carré qui est ici, je le prends et je le descends. Donc, je le refais rapidement. Donc, je pourrais réécrire mes formules l'une après l'autre, mais j'ai le petit carré ici qui apparaît. Je clique dessus et je le descends comme c'est ici. Il va automatiquement me calculer chacun des salaires pour les employés que j'ai. Si je veux calculer le total des salaires, donc le total de la colonne qui est ici, c'est exactement la même chose que tout à l'heure. Donc, je fais égal, somme. J'ouvre les parenthèses encore une fois. Je sélectionne. Souvent, volontairement, je vais en sélectionner une de plus. Simplement, si j'ai un nouvel employé qui va arriver, donc, il va être déjà prêt. Ma formule va être correcte. Et je fais Enter. Donc, je sais mon nombre. Je voudrais avoir la moyenne du taux horaire. Donc, taux horaire est ici. À titre indicatif, j'aimerais avoir la moyenne. Tout simplement égal, moyenne. J'ouvre la parenthèse. Je sélectionne ça ici. Je ferme la parenthèse. Donc, au lieu d'être somme, je mets moyenne. Ça donne une 19 et 19 de moyenne. Je voudrais avoir le nombre d'employés. Même principe que tout à l'heure. Donc, je mets la formule NB. Ici, qu'est-ce qui est important, c'est de prendre une des colonnes qui a des données à l'intérieur. Donc, il ne calculera pas le total des chiffres, mais simplement la première 1, 2 et 3 et 4. Donc, je sélectionne encore une fois, peu importe, la colonne pourvu qu'elle soit numérique. Et je pèse. Donc, il me donne 4. Et le total des heures travaillées pour me donner un genre de tableau que ça pourrait être intéressant. Encore là, une fois, c'est toujours la même formule que je reprends. Somme. Je voudrais avoir le total des heures travaillées. Je prends ça ici. Je ferme ma parenthèse. Et je sais qu'il y a eu 132 heures travaillées dans cette période-là ici. Donc, ça devient très facile. Je pourrais mettre des formules comme égal max pour avoir le montant le plus élevé dans telle colonne ou égal min, des choses comme ça. Donc, j'arrive avec mes différentes formules ici. J'ai mon salaire ici. Mon salaire, dans le fond, c'est la formule qui était ici. Pour le faire le plus simplement, je lui dis tout simplement égal. Je veux que ma colonne salaire, ici, que ma donnée salaire, égale le total des salaires qui est là. Donc, je fais simplement cliquer dessus et je pèse Enter. Donc, je vois ici 2553. Et si je me suis rendu compte qu'il y a eu une erreur et que je rentre, exemple, 27 heures, automatiquement, il vient modifier ça ici. Il vient modifier ça. Et il revient modifier ça ici automatiquement avec ces éléments-là. Donc, je vais remettre 32 heures comme j'avais tout à l'heure. Donc, je vois mon nombre d'heures qui se modifie automatiquement avec ça ici. Ici, tantôt, j'ai mis ma formule date. Donc, supposons, je voudrais avoir la date d'aujourd'hui. Donc, la formule, c'est très simple, c'est égal. Aujourd'hui, je ne mets pas d'apostrophe, ouvre parenthèse, ferme parenthèse. Donc, excusez, j'ai oublié un petit A que je peux revenir cliquer ici. Excusez, mon U que j'ai oublié. Donc, égal aujourd'hui. Automatiquement, il va me sortir la date. Donc, demain, si je l'ouvre, ça va être la date de demain et après-demain, ainsi de suite. Donc, j'ai mes dates qui vont s'ajuster automatiquement. C'était la première petite partie qui était tout simplement d'ajuster dans vos données et de mettre les quelques formules adéquates. Vous pourrez bien sûr réécouter cette vidéo, peser sur pause et repasser les bouts où que j'ai été peut-être un petit peu vite. Merci.